On est Daf Bet Amud Aleph. La Gemara, on a vu donc l'avis de Bet Shammai qui pense que d'abord on fait la bracha de Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, après on fait la bracha de Boré Père Geffen, et Bet Hillel il disait l'inverse. La Gemara elle demande quoi? C'est vrai Bet Shammai il dit Birkat Hayom Adifa que d'abord on fait la bracha du Yom avant de faire la bracha du Kiddush de Geffen. Vatania, pourtant c'est écrit dans une braïta. Anichnas les Beto Motzei Shabbat, si quelqu'un il va chez lui donc Motzei Shabbat. Alors d'abord il va faire sur le vin, Mevorech Alayain, va la Maor après sur la bougie, va la Bessamim, après sur les Bessamim. Va Charkar Omer Avdala et après la Avdala. Donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? D'abord le vin, et après la Havdalah. D'abord à Geffen, et après la bracha du Yom. Si maintenant il a un seul verre et il veut manger, alors Manicho la Amazon, il attend de finir son repas. Et après, il fait toutes les brachot sur ce même verre de vin là. Donc c'est-à-dire il va faire en même temps le verre du vin pour le Birkat Amazon et en même temps pour la Havdalah. Et donc on voit ici que quoi? Que d'abord on fait sur le Yain avant de faire sur la Havdalah. Ça va pas comme Bet Shammai. La Gemara répond va mimaï de Bet Shammai. Qui c'est qui t'a dit que ça va comme Bet Shammai? Bet Hillel, c'est peut-être Bet Hillel qui a dit ça. On m'a dit l'os al kadatar. Non, tu peux pas dire que c'est Bet Hillel. Pourquoi des katané mar varkar besamim? C'est écrit d'abord on fait sur la bougie, après on fait sur le besamim. Ou man chamatle dit leaisvara. Qui c'est qui pense comme ça? Bet Shammai, c'est Bet Shammai. Des Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, Marabiuda, le nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, alamazan betrila valavdala, chez Ibasof. Rabiuda il dit que la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai, c'est pas sur le Birkat Amazon et sur l'Avdala. C'est clair que le Birkat Amazon c'est au début, l'Avdala c'est à la fin. La question c'est au milieu. Alman echlekwa la Maor ou la Besamim, sur Maor et Besamim. Que quoi? Bet Shammai disent que d'abord on fait sur le Maor, d'abord sur la bougie et après sur le Besamim. Et Bet Hillel omri, Besamim après Maor. Ils disent d'abord Besamim après Maor. Mais tout le monde est d'accord Birkat Amazon au début et Avdala à la fin. Et donc puisque ici il y a écrit que d'abord on fait sur le Maor et après sur le Besamim, ça va les filles Bet Shammai. Et dans cette même braïta, il y a écrit qu'on fait d'abord sur le Yain, après sur l'Avdala, c'est une question. La Gemara dit, ou Mimaï des Bet Shammai, qui te dit que c'est les Bet Shammai valiba des Rabbi Yehuda? Selon Rabbi Yehuda, Dilma Bet Hillel valiba des Rabbi Meir. Ça va peut-être les filles Bet Hillel, selon Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il est cholek dans la marloquette qu'il y a entre Bet Hillel et Bet Shammai. Là, on vient d'apporter l'explication de Rabbi Yehuda dans la marloquette. Rabbi Meir, lui, il a une autre manière de voir la marloquette. Et il dit que Bet Hillel et Bet Shammai sont marloquette sur autre chose. Et c'est Behemet ce qui est écrit dans notre Mishnah. Et en tous les cas, les filles Rabbi Meir, on va faire d'abord le Maor et après les Bessamim, même les filles Bet Hillel. Donc c'est pour ça qu'ici on dit Yain Maor Bessamim après Avdala. La Gemara dit lo salkadatar. Non, tu peux pas dire que ça va les filles Rabbi Meir. Pourquoi des katanacha bematnitin? Parce que c'est écrit Bet Shammai omrim ner ou mazon Bessamim Avdala. Ou Bet Hillel omrim ner ou Bessamim mazon Avdala. Rabbi Meir c'est qui? C'est l'auteur de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est quoi la marquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est est-ce qu'on fait ner mazon Bessamim Avdala ou bien on fait ner ou Bessamim mazon Avdala? Ve'atam et braïta katane, dans la braïta qu'on a apporté, qu'est-ce qui est écrit? On fait mazon au début et après on fait tout le reste à la fin. Donc d'abord mazon et après la suite. Et ça, les filles Rabbi Meir, il n'y a personne qui pense comme ça. Tout le monde est d'accord que ou on fait d'abord ner et après mazon, ou bien on fait ner et bessamim et après mazon. Mais tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas mazon en premier. Et ici dans la braïta, c'est écrit qu'on fait mazon en premier, donc obligatoirement ça va les filles Rabbi Yehuda, les filles Bet Shammai. Shmamina les Bet Shammai, Rabbi Yehuda. Ça va les filles Bet Shammai, les filles Rabbi Yehuda, que d'abord on fait mazon et après on va faire Maor et Bessamim, mais donc c'est prouvé que c'est comme Bet Shammai, et on voit que malgré tout on fait d'abord sur le Yain avant de faire sur l'Avdala, c'est ça la question. Mais Rama comme Kashia, donc c'est caché que dans Kiddush, Bet Shammai disent que d'abord il faut faire le Kiddush et après le Hagefen, et dans Avdala, il faut d'abord faire le Hagefen avant de faire l'Avdala. Donc ma réponse est Savre Bet Shammai Shane Ayule Yoma Mafuke Yoma. Il y a une différence entre Kiddush et Avdala, entre faire rentrer le Shabbat et faire sortir le Shabbat. Ayule Yoma Kamadem Kadminan Le Adif. Tant qu'on fait devancer l'entrée du Shabbat, c'est le mieux. Donc d'abord, on va faire le Kiddush, Mekadesh Shabbat, on va faire rentrer le Shabbat, et après, on va faire la Geffen, parce que c'est le mieux de faire rentrer le Shabbat le plus tôt possible. Par contre, à Fukeyoma, faire sortir le Shabbat, Kamad et Me'achiran Le'adif, plus on retarde, mieux c'est. Pourquoi Kiri de l'olive Alan Kemasoy. Comme ça, ça ressemble pas comme si c'est une charge pour lui, qu'il est prêt à attendre et à faire sortir le Shabbat plus tard même. Très bien. Maintenant, donc on a dit que cette braïta-là, elle allait les filles Bet Shammai. La Gemara demande. Vesavre Bet Shammai Birkat Amazon Teunakos. Qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Que pour Birkat Amazon, il faut faire sur un verre de vin. C'est pour ça que si il a un seul verre de vin, alors il va faire avec ce verre de vin là l'Avdala et le vin du Birkat. À quoi Bet Shammai il pense comme ça? Pourtant, en Vatnan, c'est écrit dans notre Mishnah Balaim Yain Yachar Amazon Imen Sham Ela Otokos. Si il a un seul verre et il a besoin donc pour la fin du repas, Bet Shammai omrim varech al yain varech al Amazon. Bet Shammai dit il n'y a pas besoin de prendre ce verre de vin là pour l'utiliser pour faire dessus birkat. Tu peux le boire maintenant tout de suite et après tu feras birkat Amazon. Il n'y a pas besoin d'un verre de vin pour le birkat.
Maïlav de Mevarech Eloui Veshatele, n'est-ce pas qu'il fait la bracha dessus, il le boit? La Gemara dit non, de Mevarech Eloui ou Manachle. Bémet, il garde ce verre de vin pour faire birkat dessus. Après, il fait la bracha maintenant, juste il boit sans faire la bracha. La Gemara dit, pourtant c'est écrit que quand on fait la bracha, il faut goûter un peu. La Gemara répond des times, ok, on parle de qui goûte un peu. Ah, ben, marmor tamo gamo. Pourtant, il y a écrit que si j'ai goûté le verre de vin, et ben ça y est, maintenant il est devenu pagou, mais je peux plus l'utiliser en tant que verre de birkat Amazon. La Gemara répond des times les beyadé. Il n'a pas bu directement du verre, il s'est versé un peu dans ses mains et de ses mains il a bu. La Gemara dit pourtant, le cause du Birkat Amazon, il y a besoin qu'il y ait un shiur de Revit. Va kapachite meshioré. Et quand là il a versé un petit peu, il a enlevé du shiur. La Gemara répond des nafishlet de fait meshioré. C'était un verre de vin qui faisait pas pile un Revit, il faisait un peu plus. La Gemara dit va imen chamel autokos katane. Pourtant c'est écrit ici il a un seul verre de vin. C'est-à-dire quoi il a un seul verre? C'est-à-dire qu'il a pile le shiur. La Gemara dit non, très loavé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de verre, il n'a pas de Revit. Michad nafish, par contre il a plus qu'un Revit. Donc c'est comme ça que la Gemara elle s'arrange. Elle dit que Bémet, les filles Bet Shammai, il y a besoin d'avoir un verre de vin pour le Birkat Amazon. Et ici on parle qu'il va boire un petit peu plus avant, donc en mettant dans ses mains. Et après il va utiliser ce verre pour le Birkat. La Gemara dit, t'as essayé de t'arranger. Pourtant il y a une braïta qui dit clairement pas comme ça. Va t'aner Rabbi Chia, Bet Shammai Omrim, va chala yain veshoteu. Vers Chakar, mais vers Birkat Amazon, il y a une braïta Mefoureshet qui dit dans Bet Shammai qu'il va boire le verre de vin. Il va le boire complètement, et après il va faire Birkat Amazon. Donc c'est clair dans la Braïta qu'on n'a pas besoin d'un verre de vin pour le Birkat Amazon, les filles Bet Shammai. Donc comment tu peux me dire que la Braïta qu'on avait apportée avant, elle allait les filles Bet Shammai, il y avait écrit qu'il y avait besoin d'un verre de vin. La pour la très Tanaï, il y a deux Tanaïm, Ali Bet Shammai, que un il pense qu'il y a besoin d'un verre de vin pour la Birkat Amazon, et l'autre il pense qu'il n'y a pas besoin d'un verre de vin. Donc on a vu dans la Mishnah Bet Shammai Omrim que qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord on fait Netilat, et après on fait Kiddush. Et bien, ils disent l'inverse. D'abord, on boit du vin et après, on fait Netilat. Alors, avant de commencer la Sugia à venir, on va faire une Akdama Benyane Touma Vetara. Alors, Minatora, comment ça marche la Touma Vetara? Il y a le Avatuma, c'est le mécor de la Touma, ça s'appelle le Avatuma, ça peut être un Sheret, il peut y avoir plusieurs mécors. Après, ce qui touche le Avatuma, il devient Rishon la Touma. Ce qui touche le Rishon, il devient Sheni. Et ça s'arrête là. Dans Choulin, on peut s'arrêter seulement jusqu'à Sheni. Dans Trouma, on peut même aller jusqu'à Shlishi la Touma. Et Rishon la Touma, ça peut être seulement Adam et Kelim, ils peuvent seulement être Rishon la Touma. Par contre, Ochlim ou Mashkim, des aliments ou des boissons, eux, ils peuvent être même Sheni la Touma. Chachamim, ils ont fait une takana que quelque chose qui est Sheni la Touma, s'il touche un liquide, et ben normalement ce liquide, il est censé devenir Shlishi, mais là, le liquide, il va devenir Rishon. Et une autre takana qu'ils ont fait Chachamim aussi, ça c'est pour que les Kohanim ils savent comment faire par rapport à la Trouma, qu'il faut toujours faire attention à avoir les mains propres pour la Trouma, parce que la Trouma aussi va devenir tamé. Donc ils ont fait une grande takana que tout le peuple juif, il doit faire, pas seulement les Kohanim, on doit se laver les mains avant de manger, parce que les mains elles sont considérées comme chéni. Chachamim ils ont dit que les mains elles sont considérées comme chéni, on peut pas manger avec les mains qui sont chéni, de peur de rendre tamé de la Trouma, et on a fait ça pour tout le monde. On commence. Tanoura banan. Bet Shammai Omrim, Notlim Nayadaim, Achakach Mozgin Atakos. Donc d'abord on fait une tilat et après on fait Kiddush. Pourquoi? Shei Mata Omer Mozgin Atakos Trila. Parce que si d'abord tu vas boire du vin avant de faire une tilat, il y a une xéra que quoi? Xéra Shemaitam ou Mashkin, Shachor et Akos, Mechamatsiada, Vechazrou, Vitamu et Takos. Puisqu'il n'a pas encore fait une tilat, donc ses mains elles ont un din, comme on a dit, de chéni. Puisqu'elles sont chéni, alors après on a peur qu'il y ait du liquide, donc du verre, par exemple du vin qui a coulé sur ses mains. Et donc les mains qui sont chénies, elles vont rendre tamé le liquide rishon la touma. On a dit qu'un liquide qui touche quelque chose de chéni devient rishon. Et après le liquide qui est rishon, il va rendre tamé le verre chéni. La Gemara elle demande velitamu yadaim lekos. Pourquoi j'ai besoin qu'il y ait un liquide entre les mains et le verre? Directement, les mains elles ont qu'à rendre tamé le verre. La Gemara répond yadaim shniot en. Le din des mains c'est un din de chéni. Ven chéni c'est shlishi bechulin. Et un chéni, donc les mains elles peuvent pas rendre autre chose shlishi en choulin, parce qu'on a dit que choulin s'arrête à shani, ça va pas jusqu'à shlishi. Elle est alliée des mashkin seulement grâce à un liquide, que quand il y a un liquide qui est là, donc le sheni va rendre le liquide rishon, et que le rishon lui-même pourra rendre quelque chose d'autre sheni. Donc ça c'était l'avis de Bet Shammai. Bet Hillel ils expliquent différemment. Bet Hillel omri mozgin et takos varkarnet layadaim. D'abord on boit donc le verre et après on fait netilat. Pourquoi? Parce que si tu fais l'inverse, si d'abord tu fais netilat, xera shema itamu mashkin shebeyadaim. Quand tu vas faire netilat, tu vas pas bien t'essuyer les mains, et les mains elles vont être encore un peu mouillées. Mechamatakos, et donc après les mains elles vont redevenir tamées quand elles vont toucher le verre, parce que le verre il est tamé.
Et le verre, lui, il va re-entamer les mains. Vers zéro, veitamu et yadaim. Venita, à la Gemara demande Venitame kos yadaim. Pourquoi j'ai besoin qu'il y ait un liquide? Directement, le kos, il va rentamer les yadaim. La Gemara dit non, en kli metame adama. Kelly, il ne peut pas rentamer un homme. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du liquide, pour que le Kelly rentame le liquide, que le liquide lui-même, il va rentamer l'homme. La Gemara dit Venitame les mashkin shebetocho. Ok, alors le Kelly lui-même, il va rentamer le liquide qui est à l'intérieur. Comment, Bichlal, j'ai le droit d'utiliser un verre tamé alors que je suis en train de. J'essaye de manger Betahara? Agmara répond on parle d'un keli qu'il y a juste l'extérieur du keli qui est du verre qui est tamé, mais pas l'intérieur. Comment c'est possible? C'est un keli qui est devenu tamé par un liquide, l'extérieur seulement. Pourquoi? Des toho taor vegabo tamé, où là il y a seulement l'intérieur va être taor, mais l'extérieur va être tamé. Ditnan, comme c'est écrit dans une Mishnah dans Kelim, keli shinit me wachora vemashkin. Si un keli il est devenu tamé quand un liquide il a touché son extérieur, l'extérieur du keli il est tamé. Par contre, toho, l'intérieur, ogno, ou bien le bord du keli, ou bien osno, la anse, ou bien yadav, ou bien la manche du keli, théorim, tout ça c'est tort. Par contre, nitma toho, si l'intérieur il est devenu tamé, nitma kulo, il devient complètement tamé. Alors, normalement, un keli qui devient tamé, il devient complètement tamé. Même s'il devient tamé par l'extérieur, par l'intérieur, il n'y a aucune différence. Mais ici, Chachamim, ils ont fait que ce keli devient tamé, bien que normalement il n'est pas censé devenir tamé parce qu'il est devenu tamé par un liquide. Un liquide, normalement, il ne peut pas rendre tamé un keli. Là, comme c'est une touma seulement midera banane, alors la touma midera banane, elle reste seulement à l'extérieur et elle ne vient pas à l'intérieur si le liquide il a touché l'extérieur et pas l'intérieur. Chachamim, ils ont fait une zara comme ça. Bemaï kamiflege. Maintenant, la Gemara explique c'est quoi la marloquette entre, c'est quoi la nekuda de marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai, c'est vrai, asur lishtamesh bikli shenitmeu achor vemashkin. Beth Shammai, il pense, j'ai pas le droit d'utiliser un verre qui est tamé, même si c'est que l'extérieur qui est tamé. Pourquoi? Xera mishom nitzotzot, parce que j'ai peur qu'il y a des gouttes du verre qui vont couler sur l'extérieur du keli et elles vont devenir tamées. Et après, quand moi je vais prendre avec ma main, et ben ma main elle va devenir tamée, donc on n'a plus rien gagné au Netilat Yadayim. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser du tout un keli qui est tamé. Donc c'est pour ça que aussi les kalemixar, shamaitamu mashkin shebe yadayim bakos. Donc il n'y a pas le rachage de Beth Hillel que si je prends le verre de vin juste après avoir fait Netilat, alors après j'ai les mains mouillées, alors après mes mains elles vont redevenir tamées à cause du keli. Parce que le keli il est toujours taor. Beth Hillel c'est vrai, Beth Hillel dit non, mutar li shtamesh bekeli shenit meochar vemashkin. J'ai le droit d'utiliser un keli où seulement l'extérieur du keli il est tamé. Amre nitzotzot le shriche, qu'il y ait des gouttes qui débordent du verre, ça c'est pas shriar. Et par contre, et donc c'est pour ça qu'il y a le chashash que si mes mains elles sont encore un peu mouillées, et ben ça va devenir tamé à cause du verre. D'abord après, la Gemara elle apporte une autre raison pour Beth Hillel. Pourquoi on fait d'abord kiddush après netilat? Parce que tekef netilat yadayim siouda, dès qu'on fait netilat, il faut directement manger, il faut directement faire amotzi. Maï d'abord après, la Gemara demande pourquoi les filles Beth Hillel a besoin d'apporter une autre raison. Arika amreleu Beth Hillel Beth Shammai. Voici en fait ce qu'ils veulent dire Beth Hillel Beth Shammai. Les ditrou d'amritu asur lishtamesh bekli shacharav tmeim des gazrinan mishum nitzotzot. Même selon vous, vous dites il y a un xera mishum nitzotzot, alors de toute façon on n'a pas le droit d'utiliser un keli qui a chorav temim, donc il n'y a pas le rachage qu'on a nous. Malgré tout, vous savez, c'est mieux de faire comme nous. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire directement après netilat le repas et pas couper en faisant un geffen entre le netilat et le motzi. Maintenant on va expliquer la troisième marloquette qui est entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai ori mekaner, Tanour Abanon, Beth Shammai ori mekaner yadav v'mapa. D'abord donc quand quelqu'un il fait netilat, il se sèche les mains avec une serviette ou manicha la shulchan, il faut mettre la serviette sur la table. Pourquoi? Sheimata omer la kesset, parce que si tu la mets sur la chaise, xera shema itamu mashkin shebema pa mechamata kesset. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? La chaise elle va être tamée et la serviette donc maintenant elle va être mouillée. Quand je vais la poser sur la chaise, le liquide qu'il y a dans la serviette il va devenir tamé à cause de la chaise. Et la serviette elle-même elle va redevenir tamée vers zéro et lui-même après quand il va se ressuyer les mains sur cette serviette pendant le repas, et ben il va rendre tamé ses mains. Et donc tout le but de Netilat Yadayim on l'aura perdu. La Gemara dit tamé kesset les mappa. Pourquoi j'ai besoin que le liquide, que la chaise elle rende tamé le liquide qui rend tamé la serviette directement? La chaise elle a qu'à rendre tamé la serviette. La Gemara répond enkli metame kli. Un keli peut pas rendre tamé un autre keli. Ok, venetame kesset les gavra gouffé. Alors la chaise elle a qu'à rendre tamé directement la personne qui est assise dessus. Enkli metame adam. Non, un keli peut pas rendre tamé une personne. Donc ça c'est le terme de Beth Shammai que si je mets sur la chaise, alors après il va se rendre tamé les mains à cause du fait que la serviette elle est sur la chaise et elle est devenue tamée à cause de la chaise.
Ou Bethilel Omri, Bethilel dit non, à la caissette, il faut mettre sur la chaise. Pourquoi parce que si tu mets sur la table, à cause de ça, hein, le liquide qui est dans la serviette, il va devenir tamé à cause de la table. Et après, ça va rendre tamé les orlin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre sur la table. Parce que si je mets sur la table, après, ça va rendre tamé toute la nourriture qu'il y a sur la table. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin qu'il y ait un liquide. On m'a dit non, on parle d'une table qui est chénie. Comme on a vu avant, que la table, elle, comme elle est chénie, elle ne peut pas rendre tamé un shlishi dans choulin. Et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas rendre directement tamé la serviette. Seulement, elle va rendre tamé le liquide qui est dans la serviette, parce qu'on a dit qu'un chéni, ça rend un liquide rishon. Et après, le liquide, il va rendre tamé la serviette. Et après, la serviette, comme elle est maintenant en chéni, elle va rendre tamé les aliments. Donc Maral demande, c'est quoi la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai? C'est quoi le yessa de marloquette? Beth Shammai, c'est vrai, Assour les Shtemesh Pochan Sheni. Beth Shammai, il pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser une table qui est chéni la Touma. À cause des gens qu'ils mangent de la Trouma. Et donc, comme ils mangent de la Trouma, s'ils mettent des aliments sur cette table qui est chénie, ben les aliments ils vont devenir tamés, shlishi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser qu'une table qui est chénie. Beth Hillel, c'est vrai, Moutar les Shtemesh Pochan Sheni. Shorch les Troumas Rezin. On a le droit d'utiliser une table qui est chénie pour manger un repas de choulin. Parce que les Trouma, ils vont faire attention à ne pas manger sur une table chénie. Mais nous, on peut manger sur une table chénie. Donc c'est pour ça que les filles Beth Hillel, on ne faut pas mettre sur la table, parce que la table, elle peut être chénie. Les filles Beth Shammai, au contraire, mais sur la table, ne mets pas sur la chaise, parce que la table, elle peut pas être chénie. D'abord, la Gemara, elle dit, il y a une autre raison encore pour Beth Hillel. En netilat yadaim le chulin minatora. Il n'y a pas besoin de faire netilat yadaim pour le chulin minatora. Maï davar la Gemara dit, qu'est-ce que Beth Hillel veut dire par ce davar? Chachika amreleu Beth Hillel Beth Shammai. Voici ce qu'il veut dire Beth Shammai. Si vous vous posez la question, quelle différence entre les aliments et les mains? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les filles Beth Hillel, on a dit il ne faut pas mettre sur la table, parce que si tu mets sur la table, alors après le liquide qui est dans la serviette, il va devenir tamé, il va devenir rishon, et après il va entamer les aliments qui sont sur la table. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre sur la table. Par contre, tu peux mettre sur la chaise, et quand je vais mettre sur la chaise, ça ne me dérange pas, après je vais m'essuyer les mains sur cette serviette-là, et dans cette serviette, il y a un liquide qui est rishon, et ça va rendre tamé mes mains, ça ne me dérange pas. Pourquoi faites plus attention à la touma des aliments que la touma des mains? Et sur ça, Beth Hillel dit, non, c'est mieux d'avoir les mains tamées que les aliments ils deviennent tamés. Pourquoi? Parce que tout le principe d'avoir les mains taor ou tamées, c'est pas quelque chose qui est minatora, toute cette touma tayadaim. C'est quelque chose qui est seulement midera banane. Moutav sheitamu yadaim, vaut mieux que les mains deviennent tamées, de l'être le wikar midoraita, puisque ça vient pas, c'est pas écrit dans la Torah. Bali tamu ochlim, dit le wikar midoraita. Par contre, que les ochlim deviennent tamés, il y a un écart dans la Torah que des ochlim ils peuvent devenir tamés, donc c'est pour ça qu'on est plus marqué dans les ochlim que dans les yadaim. On passe à la quatrième marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Tanu Rabanan. Beth Shammai omrim mechavdin atabaïd varkach notlim yadaim. D'abord, on débarrasse la maison. Donc avant, ils mangeaient par terre, donc c'était sur la maison qu'il fallait nettoyer. Là, c'est la table, il faut débarrasser la table. Après, on fait maïm acharonim. Pourquoi parce que si d'abord tu fais maïm acharonim avant d'avoir enlevé toutes les miettes qu'il y a sur la table, alors après, il y a le maïm acharonim, il va se renverser et il va abîmer les morceaux de pain qui sont sur la table. Maintenant, elle répète la même chose. Elle dit mais faire maïm acharonim en premier, c'est pas bon. Pourquoi maïta ama mishum perouin, à cause des miettes sur la table qui restent, que le maïm acharonim ils vont abîmer. Ils disent im shamash tamid chachamou. Si le shamash, donc celui qui sert, c'est un tamid chacham, alors nutal perouim shel bem kazaït, il va enlever les perouim qui font une taille d'un kazaït. De manière perouim shel bem kazaït, il va laisser des perouim qui font moins qu'un kazaït. Ça ne nous dérange pas s'ils vont s'abîmer. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan, ça aide ce que Rabbi Yochanan a dit. D'amar Rabbi Yochanan perouim shel bem kazaït, mutar le'avdam beyad, parce que Rabbi Yochanan il a dit qu'on a le droit de détruire directement avec la main des morceaux qui font moins qu'un kazaït. Donc c'est pour ça que Beth Hillel dit il n'y a pas de problème, le shamash comme il est là, il va enlever les gros morceaux de pain et les petits morceaux de pain, même s'ils vont s'abîmer, c'est pas dérangeant. Et Mike a méfligé, c'est quoi le yesod à marloquette? Beth Hillel savra sur le shamash be shamash hamaharetz. Beth Hillel il pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser un shamash hamaharetz, donc obligatoirement ça va être un shamash tamid racham, donc il va enlever les gros morceaux de pain. Beth Hillel c'est vrai, moutar le shamash be shamash hamaharetz. Beth Shammai il pense qu'on a le droit d'utiliser d'être servi par un shamash hamaharetz, et donc il y a un chachach qui laisse même les gros morceaux de pain. Et donc c'est pour ça qu'il faut d'abord débarrasser avant de faire maïm acharonim. Amar Rabbi Yossi bar Chanina Amar Avuna bekul et pirkin achak Beth Hillel. Toutes les marloquettes qu'on a entre Beth Shammai et Beth Hillel, la halacha est toujours comme Beth Hillel bar mea, sauf dans cette marloquette là, de la halacha Beth Shammai, que la halacha est comme Beth Shammai, que d'abord on débarrasse la table et après on fait maïm acharonim. Rabbi Yoshaya maintenant ifra
Rabbi Oshaya, il disait dans cette marloquette l'inverse. Il disait que Bet Shammai, il disait d'abord il faut faire Maïm Acharonim, après débarrasser la table, et que Bet Hillel disait il faut d'abord débarrasser la table, après faire Maïm Acharonim. Et donc dans ce cas-là, au Béanami, alors que Bet Hillel, dans Bet Hillel, et comme Bet Hillel aussi dans ce cas-là, puisqu'il a inversé Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara maintenant va expliquer la cinquième marloquette. Bet Shammai Omrim, Ner ou Mazon. Donc on avait dit que les filles Bet Shammai ont fait Ner après Birkat Hamazon, après Bessamim, après Avdallah. Les filles Bet Hillel ont fait d'abord Ner, après Bessamim, après Mazon et après Avdallah. Ravuna Bar Yehuda Ikla le Berava. Chaziel et Rava débarrech à Bessamim Berecha. Donc il était chez Rava, il a vu qu'il a d'abord fait sur les Bessamim avant de faire sur le Ner. Donc il a d'abord fait Bessamim avant sur la bougie. Amarle Mirdé Bet Shammai ou Bet Hillel Amaro le plié. Il dit pourtant dans notre Mishnah écrit que quoi? Que tout le monde est d'accord, qu'on fait d'abord sur le Mahor et après sur les Bessamim. Comme c'est écrit, dit Bet Shammai Omrim Ner ou Mazon Bessamim Vavdala. Ou Bet Hillel Omrim Ner ou Bessamim Mazon Vavdala. Ané Rava Batre, Rava lui a répondu Zod Rabbi Meir. Notre Mishnah elle va les filles Rabbi Meir. C'est lui qui a expliqué comme ça la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Aval Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit l'onachrakou Bet Shammai ou Bet Hillel à l'Amazon chez Utrila, à l'Avdala chez Basof. Rabbi Yehuda lui pense que non, que la marloquette elle n'est pas sur ça. D'après tout le monde, le Mazon il est au début, l'Avdala à la fin. Alman echrakou. Alors c'est quoi la marloquette? À la Mahor ou à la Bessamim, chez Bet Shammai à la Mahor va rakar Bessamim. Que les filles Bet Shammai d'abord on fait sur la bougie avant de faire sur les Bessamim. Ou Bet Hillel Bessamim va rakar Mahor et les filles Bet Hillel on fait d'abord sur Bessamim. Rabbi Yochanan, Naguam, qui est Bet Hillel, Aliba des Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan dit que on a l'habitude de faire comme Bet Hillel, Aliba des Rabbi Yehuda, c'est-à-dire d'abord de faire sur les Bessamim, après sur le Mahor. Et c'est pour ça, comme ça qu'il s'est justifié en disant qu'il faut faire d'abord sur les Bessamim avant de faire sur le Mahor. Sixième marloquette, Bet Shammai Omrim Shebara. Donc on a dit Shebara Meor Haesh, et Bet Hillel il disait Bara Meore Haesh. Amarava, Bebara, Koulal mal plié des Bara Machma. De dire Bara, ça tout le monde est d'accord que ça veut dire au passé. Et donc c'est ça qu'on est en train de dire. Hachem il a créé le feu qui pliait la marloquette Beboré. Est-ce que Boré ça veut dire passé ou ça veut dire présent? Bet Shammai savrait Boré de Atil Mivra. Boré, les Bet Shammai ça veut dire au futur. Et Bet Hillel savrait Boré nami des Bara Machma. Et Bet Hillel disent que non, Boré aussi ça veut dire passé. Mativ Rav Yosef il demande de Psukim où s'écrit Boré, ça veut dire clairement du passé. Yotzer or ou Boré Chocher. Yotzer Harim ou Boré Ruach. Il a créé au passé. Boré Hashamaim Venotem, il a créé le ciel. Et la Rav Yosef et Bara ou Boré Kulal Malopligé des Bara Machma. Même Bara, même Boré, tout le monde est d'accord qu'on peut dire les deux parce que les deux ils sont au passé. Alors c'est quoi la marloquette qui pliait Meor ou Meoré? La marloquette c'est est-ce qu'on dit Meor ou Meoré? Bet Shammai c'est vrai Chada Neora et Kabenora. Bet Shammai il pense que dans le feu il y a une seule sorte de feu. Donc c'est pour ça qu'on dit Meor au singulier. Bet Hillel c'est vrai Tuva Neora et Kabenora. Bet Hillel il pense qu'il y a plusieurs couleurs de feu dans le feu. Et donc c'est pour ça qu'on dit Meoré au pluriel. Il y a la couleur rouge, la couleur bleue. Et c'est d'ailleurs clairement ça la raison, puisqu'il y a une braïta qui dit que Bet Hillel ils ont dit à Bet Shammai, mais pourtant il y a plusieurs feux dans le feu lui-même, et donc on doit dire Meoré Haesh. On a dit dans la Mishnah que En Mevachin, on fait pas de bracha, donc de ner et de Bessamim, ni sur le ner, ni sur le Bessamim des Ovdei Kochavim. Donc on a dit Bish la maner Mishum de lo Shabbat. C'est-à-dire que le ner qui vient d'un goy. Le goy, il a allumé cette bougie pendant Shabbat. Et donc c'est assourd. Et en plus, il a fait des avérotes devant Shabbat, devant ce nerf-là. Et donc c'est pour ça que j'ai pas le droit d'utiliser ce nerf pour la fin de Shabbat. Et là, Bessamim, Maïta Amalo. Ah, mais des Bessamim d'un goy. C'est quoi le problème d'utiliser des Bessamim d'un goy? On parle d'un goy qui a utilisé ça dans un repas pour la Vodazara. Parce que Stam, un repas d'un goy, c'est pour la Vodazara. La Gemara dit Ami des Katan Sefa, mais dans la Sefa il y a écrit quoi? C'est déjà écrit qu'on ne peut pas l'utiliser dans la Vodazara, mais que là, des Recha, la Vodazara Skinan. Donc c'est machma que dans la Recha, ça ne parle pas de la Vodazara, et malgré tout, c'est interdit. Pourquoi? Non, il faut expliquer comme ça la Mishnah. La Recha, elle dit que c'est assourd. Pourquoi? C'est quoi la raison? Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser d'un goy? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un truc de la Vodazara.